l'Est. Alors, quelles sont les déclarations de Donald Trump ? Eh bien, elles sont toutes à charge contre Volodymyr Zelensky. Personnellement, la dernière salve est tombée il y a 1 heure à peine. Première déclaration très violente. Trump adresse une insulte et une menace très claire. Dictateur sans élection. Zelensky a intérêt à agir vite, sinon il ne lui restera plus de pays. C'est du jamais vu. Alors pourquoi dictateur ? Parce que Trump affirme depuis quelques jours qu'il doit y avoir des élections en Ukraine. Il soutient que Zelensky les refuse. Écoutez-le hier soir, c'était lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago. Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, or essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating, and where a country has been blown to smithereens. Wouldn't the people of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election? That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. You know, people are tired of it. People want to see something happen. Alors précisons que Trump est dédié aujourd'hui, puisque les derniers sondages ukrainiens créditent Volodymyr Zelensky de 57% d'opinion favorable. Rappelons aussi que la loi martiale en Ukraine empêche la tenue de nouvelles élections. Celle qui devait avoir lieu en mai n'a pas eu lieu. Ainsi, selon lui, Zelensky doit se soumettre à nouveau au vote. De quoi satisfaire Vladimir Poutine, qui déclarait justement il y a quelques jours qu'il n'accepterait de négocier que lorsque Volodymyr Zelensky serait parti. Écoutez. Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Et deuxième partie de la charge de Donald Trump envers Volodymyr Zelensky, Justine, il accuse le président ukrainien d'avoir voulu la guerre. Effectivement, Trump l'écrit noir sur blanc. Un humoriste au succès modeste, Volodymyr Zelensky, a convaincu les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars pour entrer dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée et qui n'aurait jamais dû commencer. Vous avez bien entendu, il a convaincu les États-Unis de le financer pour entrer en guerre. Là encore, c'est inédit. Hier soir déjà, il affirmait que c'est Zelensky lui-même qui avait commencé cette guerre. Écoutez. I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. But they chose not to do it that way. Vous n'auriez jamais dû commencer cette guerre. Et c'est peu ou prou la rhétorique des Russes. Écoutez Vladimir Poutine. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. У нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России. Mais ce n'est pas tout. Je disais que Donald Trump distribue les baffes. Il y en a une troisième pour Volodymyr Zelensky. Effectivement, Donald Trump insinue que le président ukrainien a un intérêt financier dans cette guerre. Zelensky veut absolument continuer à faire tourner la planche à billets. En clair, qu'il s'en met plein les poches. Hier déjà, il sous-entendait que Zelensky détournait l'aide américaine. Écoutez. Where is the money going to? We have, I believe, President Zelensky said last week that he doesn't know where half of the money is that we gave him. Well, we gave them, I believe, $350 billion, but let's say it's something less than that, but it's a lot. Where is all the money that's been given? Where is it going? And nobody, I've never seen an accounting of it. We give hundreds of billions of dollars. I don't see any accounting. Là encore, argument largement développé par Poutine, qui a souvent insinué que des responsables ukrainiens, y compris des proches de Zelensky, s'étaient enrichis en détournant l'aide des Occidentaux. Après ces sorties de Donald Trump, y a-t-il eu des réactions à la fois à Kiev et à Moscou? Alors pas encore pour ce qui est des toutes dernières attaques, mais plutôt dans l'après-midi, Volodymyr Zelensky répondait en personne à Trump. Pour lui, le président américain s'est laissé envoûter par la propagande russe. Écoutez. Ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії, ми розуміємо цей, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера
народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Poutine, quant à lui, se contente de se satisfaire des discussions en cours, mais venant de lui, cela veut dire beaucoup. Écoutez. Да, мне доложили первое, второе, я оцениваю их высоко. Результат есть. На мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. D'ailleurs, à ce propos, Volodymyr Zelensky accuse Donald Trump, je cite, d'aider Poutine à sortir d'années d'isolement diplomatique. Merci Justine.